Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. Voici le sommaire de ce 13h au Bénin. Démarré le 22 février dernier, la première session ordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2023 a clos ses travaux ce jeudi 23 mars. Durant un mois, l'institution s'est penchée sur un certain nombre de préoccupations, notamment la poursuite de l'étude des sujets d'autosaisine portant sur la contribution du transport routier à l'économie béninoise. Le discours de clôture des travaux est à suivre dans un instant. Ensuite, les directeurs des systèmes d'information des ministères et structures de l'État ont tenu ce jeudi leur conférence statutaire. Il était question d'échanger sur les réalisations faites en matière de digitalisation des services publics au Bénin et définir ensemble les meilleures stratégies à adopter pour l'atteinte des objectifs fixés. Et puis enfin, réception ce jeudi d'équipements mécaniques et agricoles au profit des producteurs de coton pour une agriculture mécanisée avec la société de mécanisation agricole. Le Bénin se distingue aujourd'hui de par son agriculture dont plusieurs filières sont porteuses, à savoir le coton, le soja et puis l'anacate. Voilà le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Les directeurs des services d'information des ministères et structures de l'État ont tenu ce jeudi leur conférence statutaire. Il était question d'échanger sur les réalisations faites en matière de digitalisation des services publics au Bénin et de définir ensuite les meilleures stratégies à adopter pour l'atteinte des objectifs fixés. Ce rendez-vous est un moment d'échange entre le ministère du numérique et de la digitalisation, l'agence des systèmes d'information et du numérique et puis les directeurs des systèmes d'information des ministères et structures de l'État pour 2023. De grands projets ont été annoncés. Reportage de Idrissou Boukari, Henri Ganti. C'est la première rencontre au titre de l'année 2023. Au Palais des Congrès de Cotonou, ce jeudi 23 mars 2023, s'ouvrent les travaux de la conférence des directeurs des systèmes d'information des services de l'État. Elle est organisée par l'Agence des systèmes d'information et du numérique à travers son pôle système d'information et digitalisation avec des objectifs bien précis. L'objectif de la conférence des DSI, c'est de rassembler les DSI autour des différents enjeux qui les incombent en matière de digitalisation des services, en matière de sécurisation des services et en matière d'opérationnalisation, c'est-à-dire d'exploitation de tout ce qui est e-service que nous mettons aujourd'hui en ligne pour les usagers clients de l'administration, pour dire en général en fait du peuple béninois. Des services digitaux sécurisés pour les citoyens, c'est le thème de cette conférence. La vision du gouvernement du président Patrice Talon est de faire du Bénin une plateforme numérique dans la sous-région d'ici quelques années. Une ambition clairement indiquée dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026 et la contribution des directeurs des systèmes d'information dans sa mise en œuvre est capitale. À cet effet, d'importants projets sont prévus pour 2023. Le portail national des services publics, dont le succès n'est plus à démontrer. Nous avons cependant à relever ensemble le défi au cours de cette année 2023 de renforcer son framework avec notre partenaire estonien et d'accompagner les bénéficiaires dans leurs besoins et demandes d'évolution des e-services pour favoriser encore plus son adoption, leur adoption. Des projets tout aussi ambitieux seront livrés cette année, à commencer par la plateforme nationale de paiement électronique dans sa première phase. Ces activités ont repris intensément depuis le début de cette année. Les principaux facturés de l'État, comme la SBE, dont j'ai vu le DSI d'ailleurs tout à l'heure, la SONEB, les opérateurs Mobile Money, sont engagés et participent pleinement à la gouvernance pilotée par le comité et sous la présidence du DSI du ministère de l'Économie et des Finances. Autant de projets d'envergure donc pour la digitalisation et la dématérialisation de l'administration publique. Plusieurs communications ont meublé cette conférence. La première a porté sur la présentation du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle et la deuxième sur le référentiel de sécurité pour la protection des services en ligne.
Parlons agriculture à présent. Le Bénin se distingue aujourd'hui de par son agriculture dont plusieurs filières sont porteuses, à savoir le coton, le soja, l'anacade, pour ne citer que ceux-là. Pour de telles performances, le gouvernement a dû batailler dur, des efforts qui s'accroissent avec encore la réception ce jeudi d'équipements mécaniques agricoles au profit de producteurs de coton à la Société nationale de mécanisation CISA-Ouida. Voici les images. Réception d'équipements mécaniques agricoles multifonctions au profit des producteurs de coton. Pour la circonstance, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, s'est rendu en personne à la Société nationale de mécanisation agricole à Ouida. Les équipements sont composés, entre autres, de charrues, semoirs, roues semeuses, rouleaux que la Sonama est fière de livrer. La stratégie de l'entreprise que le PNDMA et le MAEP nous a donnée, c'est d'être au service des producteurs. Aujourd'hui, on le fait de manière très technologique et moderne. Les appareils que vous avez vus, et notamment tout ce qui est partie striptile ou semoir, sont des matériels de haut niveau, de grande qualité. C'est qu'on va accompagner la production cotonnière et la rotation vers un progrès en termes de productivité. Et c'est déjà assez formidable de voir tout le matériel produit ici. Je crois qu'il y a dans l'assistance beaucoup de personnes qui y contribuent. Cette politique publique est une politique qui souhaite aussi assurer la sécurité alimentaire des producteurs. Depuis 2016, le Bénin s'est engagé résolument sur la voie de la mécanisation de l'agriculture, avec des résultats qui témoignent des efforts faits par le gouvernement. Une dynamique qui place aujourd'hui le pays en tête dans certaines filières au niveau de la sous-région, comme celle du coton. Il faut alors continuer sur la même lancée, d'où le renforcement des équipements. Pour aller à une agriculture réellement intensive, il nous faut joindre la mécanisation à cette initiative. Une mécanisation respectueuse de l'environnement qui permet de ne pas déstructurer le sol et qui permet de gagner du temps par rapport aux dates et périodes de semis. En même temps que nous semons le coton, il est possible aussi d'épandre l'engrais, de faire moins de passages sur le sol, de moins tasser le sol par les passages réguliers de ces engins relativement lourds et enfin de préserver la terre pour les générations à venir. Avec ces nouveaux équipements multifonctions, les producteurs ont de quoi améliorer leur rendement à l'hectare. Pour leurs représentants, c'est une satisfaction. Les producteurs ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit du chef de l'État pour avoir pensé leur faciliter la culture. Occasion pour le ministre béninois de l'Agriculture d'annoncer que certains matériels agricoles réceptionnés sont fabriqués au Bénin. Cérémonie de remise de mélange en l'honneur de professeur Ahomayon Noël Baguidi par la communauté universitaire. C'est à l'occasion d'un colloque international sur le thème autour de la terre, de la famille, perspective africaine du droit. Occasion pour le monde scientifique du Bénin et d'ailleurs de rendre de vibrants hommages aux professeurs. La cérémonie a connu la présence du recteur de l'université d'Abomey-Calavi et de la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique Clément Attiadé. Elvis Tonoucoin pour le compte rendu. Noël Baguidi, en votre nom. Merci. Des mélanges officiellement remis au professeur Noël Baguidi à travers ce grand ouvrage consacré aux grandes thématiques sur lesquelles portent les travaux de cet universitaire hors pair durant toute sa carrière. Des articles et d'autres travaux de recherche de ceux qu'il convient d'appeler les disciples et les collègues du professeur Ahomayon Noël Baguidi qui a fait valoir ses droits à la retraite. Mais avant cette étape, une panoplie de personnalités lui ont rendu de vibrants hommages à travers des témoignages inédits. Tout ceci en présence du recteur de l'université d'Abomey-Calavi et du ministre en charge de l'enseignement supérieur. La présente cérémonie d'hommage et de remise de mélange intervient comme le point d'orgue posé au cours des riches débats menés en atelier sur le thème autour de la terre et de la famille, perspectives africaines du droit. Ce thème, il faut le préciser, concentre les deux plus importants axes de recherche
et de réflexion qui dessine les contours du profil scientifique de l'éminence dont nous célébrons depuis hier l'impressionnant parcours intellectuel et humain. Et à chaque fois que je vous vois, vous savez que je ne me gêne pas du tout et je ne me lasse pas de vous dire que vous êtes un grand homme. Vous nous inspirez, vous donnez beaucoup à nos systèmes éducatifs et c'est tout à fait normal que la communauté universitaire reconnaisse ces immenses valeurs que vous incarnez. Un homme au parcours atypique, juriste de haut niveau, professeur titulaire des universités, digne fils des collines, universitaire, au caractère social et humain exceptionnel. Toutes ces qualités du récipiendaire sont saluées par les personnalités du Bénin, de la sous-région et même de l'international. Je considère cette diversité relative à l'esprit comme son approche diverse de la science. La quête permanente du consensus. S'il n'y a que des Gbagidi, il n'y aurait pas de tribunaux. Il n'y aurait pas de tribunaux. Je ne me voyais pas moi-même. J'entends des choses sur moi. Je me suis dit, on a fait une biographie de moi. Et je me suis posé la question du temps qu'ils ont mis à chercher autour de moi et à parler de moi. Et je disais que je suis touché, honoré de toute cette marque de sympathie, d'empathie et de soutien qui me sont apportés. Et je voudrais particulièrement remercier le chef d'orchestre de tout cela, le professeur Diabenou. Et pour garder en souvenir les multiples œuvres de ce grand enseignant de droit privé internationaliste, l'actuel bâtiment de la chaire UNESCO des droits de l'homme et de la personne humaine de l'université d'Abomey-Calavi a été baptisé Professeur Noël A. Gbagidi. Je vous l'annonçais en titre, démarré le 22 février dernier, la première session ordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2023 a clos ses travaux ce jeudi. Durant un mois, l'institution s'est penchée sur un certain nombre de préoccupations, notamment la poursuite de l'étude des sujets d'autosaisine portant sur la contribution du transport routier à l'économie béninoise, la promotion de l'intercommunalité au Bénin, les enjeux de la sécurité routière dans le pays, l'examen et l'adoption du rapport d'activité du président du CES pour le compte de l'année 2022, le procès verbal de la première session extraordinaire du CES de l'année, des échanges sur le numérique également. Je vous invite à suivre ici le discours de clôture du président Augustin Taguibian au micro de Ouliatou Sanoussi. Au thème de cette session, je voudrais me réjouir de notre performance puisque l'essentiel des travaux prévus dans le calendrier de la présente session a été réalisé. En effet, en ce qui concerne l'étude des sujets d'autosaisine, la phase intellectuelle en prélude aux visites de terrain et à l'audition des personnes ressources a été bouclée. En ce qui concerne l'examen et l'adoption de mon rapport d'activité, chers collègues, je voudrais me réjouir du fait que cet exercice s'est déroulé conformément à la lettre et à l'esprit de l'article 17 du règlement intérieur du Conseil économique et social. L'adoption à l'unanimité du dit document par les conseillers présents est la preuve de la mutualisation effective de nos énergies dans le unique but d'accomplir convenablement la noble mission républicaine qui est la nôtre. Au cours de cette même session, nous avons eu l'occasion d'échanger avec le directeur du cabinet de Madame le ministre en charge du numérique et de la digitalisation empêchée et excusée sur le secteur du numérique au Bénin. Enjeux, défis et perspectives. À l'issue de nos échanges, nous avons été édifiés sur certaines préoccupations, notamment le cadre juridique du secteur du numérique au Bénin, le bilan des réformes engagées, les infrastructures réalisées, la place du Bénin dans le secteur,
les goulots d'étranglement, les perspectives envisageables. Je voudrais remercier à cette fin Madame le ministre en charge du numérique et de la digitalisation, à travers elle, le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour les efforts consentis dans le domaine du numérique dans notre pays. Par ailleurs, suite au décès subi de M. Nestor Wadaï, vice-président du Conseil économique et social, son poste était resté vacant. Ainsi, au cours de nos travaux, nous avons procédé à l'élection du nouveau vice-président de notre institution. Pour le reste, cette mandature, tout en réitérant nos chaleureuses félicitations à notre collègue Raji, élu, je voudrais nous inviter tous à lui apporter tout le soutien nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Mesdames et messieurs les conseillers, chers collègues, tout en vous renouvelant mes remerciements pour votre disponibilité habituelle, je déclare clos les travaux de la première session ordinaire du Conseil économique et social pour l'année 2023. Et puis ensuite, le secrétaire général de l'UCSIF entendait Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones est à Cotonou depuis quelques jours. Sa visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'Assemblée générale de l'UCSIF qui se tiendra les 1er et 2 juin prochains à Cotonou. Il était à cet effet ce jeudi matin au siège du Conseil économique et social et a assisté à la clôture des travaux de la première session ordinaire du CES pour le compte de l'année 2023. On écoute Adrien Labonne, secrétaire général de l'UCSIF, au micro de Ouliatou Sanoussi. Le déplacement que j'effectue aujourd'hui à Cotonou et depuis 2 jours et mon arrivée vise à préparer l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones et la conférence qui lui sera adossée les 1er et 2 juin à Cotonou, au Bénin. Cette conférence et cette assemblée générale, la dernière assemblée générale de l'UCSIF a décidé que ce serait au Conseil économique et social du Bénin et par le Conseil économique et social du Bénin qu'elle sera organisée. Le Conseil économique et social du Bénin et son président, que je remercie ici, qui n'ont jamais fait défaut dans l'organisation et le travail de nos grandes organisations internationales. Donc j'ai eu le plaisir de pouvoir rencontrer ce matin le garde des Sceaux, avec qui on a eu une discussion qui s'est très bien passée, où j'ai pu, moi, réitérer le plaisir que j'ai d'être à chaque fois reçu à Cotonou et de pouvoir travailler avec le Conseil économique et social du Bénin sur le thème de l'eau qui devra occuper notre prochaine Assemblée générale et la conférence qui sera organisée. Et donc j'ai tenu, puisque le hasard a fait que cette mission s'est déroulée quand la clôture de la session ordinaire du Conseil économique et social béninois est arrivée, que de pouvoir y assister et de pouvoir observer les travaux du Conseil économique et social. Et je tiens à remercier ici grandement le président Tabekbian pour l'accueil qui m'a été fait et puis pour la qualité de ce que j'ai pu entendre et des interlocuteurs que j'ai pu rencontrer jusque-là. Et puis, religion à présent, dans la suite de ce 13 européen, constat dans les marchés de Zongo et de Begama sur l'effectivité du démarrage du jeûne chez les musulmans. Ils étaient les plus nombreux dans les allées des marchés pour faire les emplettes et se préparer à commencer ce mois saint. Une présence néanmoins jugée peu suffisante par les commerçantes au vu de ce à quoi l'on assistait habituellement. Et puis morosité économique ou cherté des denrées, à quoi cela est dû? Réponse avec Nagui Balabé, Péra Tienontin, Moufri Sabouran. J'ai dit patron, il n'y a pas de temps pour parler avec eux. Ce jour démarre le jeûne musulman, comme en témoigne la valse des voiles observée hier au marché de Bégamé. Comme tous les ans, la veille, le marché connaît une animation qui prête au contexte. C'est le temps des provisions pour parer aux nécessités de la période. Il faut d'abord préparer la nourriture à manger pendant les 30 jours pour la famille et pour les amis. Tu dois garantir l'argent pour acheter les fruits. Tu dois garantir l'argent pour préparer à manger aux pauvres. Parce que ce mois, c'est un mois de bénédiction. Donc il faut chercher cette ferveur divine-là. Donc on est en train de se préparer. Donc je suis venu chercher la viande pour que la femme puisse préparer, pour qu'à 5 heures, on puisse être au beau-fils pour préparer la fête avec joie et allégresse. Oui, j'ai été marcher, j'ai payé les couscous, j'ai payé les macaronis, j'ai payé les laits. Donc je suis prêt pour pouvoir commencer ça demain, quoi, Inch'Allah. On sent dans la plupart des marchés visités
Ramadan planait dans l'air. La consommation des denrées alimentaires qui augmente substantiellement le long de la période est chaque année une aubaine commerciale. Elle l'est un peu moins cette fois-ci à cause, selon les usagers, de la morosité ambiante, doublée de la hausse générale des prix des denrées. Ah, veille de carême là, normalement tu vas pas avoir place pour rentrer avant. Mais aujourd'hui maintenant c'est un peu calme. Il n'y a pas le marché du tout. Aujourd'hui le marché c'était un peu difficile. Donc tout le monde ne veut pas faire comme moi. Je suis que ce n'est pas tout le monde qui a des capacités d'acheter. Et là, il y a même bien, peu temps, mais des ou équipés, il y a bloqué. Au Marocain, il y a des bâtiments, il y a un bac Il n'y a guère encore péril en la demeure. Ramadan s'étale sur un mois et vient à peine de commencer. Les jours à venir seront, on l'espère, l'occasion de perspectives commerciales bien alléchantes. Et pour finir ce 13 européen à l'instar des fidèles musulmans du monde entier, ceux de Nati Tengou observent aussi le jeûne du mois de Ramadan. Pour entamer ce mois béni de l'islam, ils ont massivement pris d'assaut ce mercredi la mosquée centrale de la ville pour accomplir la prière de Tarawih. Les précisions de cette prière qui lance le jeûne musulman avec Abdou Sabidrissou à la Sanapona. Forte mobilisation des fidèles musulmans dans cette mosquée du centre-ville de Nati Tengou ce mercredi nuit. En cette veille du premier jour du jeûne musulman, ils sont massivement venus ici pour accomplir la prière de Tarawih, une prière surrogatoire de 10 rakats qui intervient après celle de 20 heures appelée Ishaï, recommandée par le prophète Mahomet à tout disciple qui désire observer le jeûne, quatrième pilier de l'islam. Nous venons de faire la prière qu'on appelle At-Tarawih, et ce qui annonce le début du mois de Carême. Et cette prière sera faite durant tout le mois, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. La prière de Tarawih a beaucoup d'avantages, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le jour de la résurrection, cette prière viendra sauver ceux qui l'ont fait dans ce bas monde. Selon les recommandations du prophète Mahomet, chaque fidèle musulman jouissant d'une parfaite santé se doit d'observer le jeûne qui consiste à se priver de tout besoin nutritionnel du lever au coucher du soleil. Mais au-delà de cette privation, le jeûneur doit également observer un certain nombre de comportements pour valider son jeûne. Dans ce mois, il faut beaucoup éviter ceux que si tu les as fait, les actes que au cas où tu les fais peuvent diminuer la bénédiction de ton carême, soit peuvent gâter ton carême. Un musulman doit éviter les critiques et regarder les femmes d'autrui. Ça aussi, ça diminue la valeur du carême, ça diminue, c'est-à-dire la bénédiction du carême. Ceux qui sont mariés, après la rupture du jeûne, en même temps, tout est ouvert. Tu peux manger, tu peux t'approcher de ta femme de toutes les façons. Après la rupture, tout est possible, jusqu'à l'heure de Fajr. C'est donc parti pour 29 ou 30 jours de privation de tout genre, d'intenses prières, d'adoration et d'invocation à Allah le tout miséricordieux. Des recommandations du prophète Mahomet que les fidèles musulmans de Nati Tengou entendent respecter à la lettre. Louange à Allah, louange à Allah. C'est la joie, avec la joie qu'on a débuté. C'est-à-dire, ça fait partie des piliers de l'islam. De ce fait, on s'est préparé comme cela se doit, avec la joie au cœur, pour affronter l'épreuve. Étant donné que nous sommes en bonne santé, les moyens sont là. Dieu nous a donné le minimum qu'il faut pour pouvoir faire face à ce mois de Ramadan. Pour le moment, on peut dire, on s'est apprêté un peu jusqu'à demain. Si on démarre, on va voir ce que ça peut donner. Ça là, on ne craint pas parce que on a confiance à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a ordonné de faire ça. Donc on ne craint rien. Inch'Allah, avec sa grâce, nous pouvons le faire. Avant d'entamer cette prière surrogatoire faite de plusieurs rakats,
Ces fidèles musulmans ont suivi avec attention le prêche islamique de l'imam qui retrace l'origine du jeûne musulman, ses bienfaits et le comportement que doit adopter chaque jeûneur avant, pendant et après le mois béni de Ramadan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci d'avoir suivi, de votre fidélité également. À 16h, retrouvez votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.